Bon, ça fait quasiment 20 jours que je suis rentré de mon voyage en Europe et que j'ai donc commencé 60 jours pour tout changer. Je mets en place des habitudes au fur et à mesure. Donc dès le premier jour, je me suis mis à faire du sport tous les jours, 7 jours sur 7. Que ce soit du coup aller courir ou faire du renforcement musculaire ou des abdos. Et puis dès le premier jour, j'ai également changé mon alimentation. Donc je mange évidemment plus sain, moins sucré, moins salé, moins gras. Et j'ai même testé pendant une semaine de jeûner le matin jusqu'à midi. Donc de boire que de l'eau et du thé jusqu'à midi. Au bout du deuxième jour, je ressentais déjà plus la faim jusqu'à midi, ça me gênait pas. Si j'étais occupé, donc si je travaillais à d'autres choses, ça me gênait absolument pas. Et puis il y a un jour où j'ai été curieux de compter le nombre de calories que je mange en une journée. Et c'est un jour où je me suis pas fait de plat de pâtes, de riz, je me suis fait un plat avec des choux de Bruxelles que j'ai pas fini, donc que j'ai terminé le soir. Et caloriquement parlant, c'était assez faible. Et j'ai fini la journée à quelque chose comme 1000 calories. Ce qui est très très faible pour un homme de 31 ans d'un mètre 89. Mais j'ai pas du tout eu faim au cours de la journée. Donc j'ai remis en question l'idée de jeûner jusqu'à midi. Je pense que je dédierai spécialement une vidéo à l'alimentaire, à comment j'ai changé mes habitudes pour me nourrir. En effet, je suis en train de faire beaucoup de recherches sur la nutrition et je vous prépare une vidéo bien travaillée sur le sujet. Toujours est-il que je sens évidemment un changement dans mon corps en déjà à peine 3 semaines. Donc voilà, donc ça c'est depuis le début. Et puis au fur et à mesure, j'essaie de rajouter des nouvelles habitudes. Donc là, je me suis mis à faire depuis 3 ou 4 jours au moins une vingtaine de minutes d'anglais par jour. Donc d'écoute, d'écrit et d'entraînement oral. Parce que je me suis aperçu durant mon voyage que je me débrouillais plutôt bien, mais que je souhaitais avancer vers ce côté devenir bilingue. Et pour ça, je crois que même 20 minutes par jour, si c'est une habitude et qu'elle est liée à de la discipline, peut suffire à bien avancer. Autre chose, les douches froides. Ça fait 2 semaines, je pense, peut-être un peu plus, que je prends uniquement des douches froides. Et vraiment, je vous assure, c'est un truc de fou. Déjà, ça fait économiser de l'eau parce que je peux vous dire qu'on y reste moins longtemps. Le bien que ça procure, le bien-être qu'on a en sortant de cette douche froide, on se sent bien sur plusieurs heures et je le fais principalement le soir parce que je fais le sport et que je fais une douche froide après. Je sais qu'il y a une méthode qui est très souvent essayée qui parle de prendre une douche froide tous les matins. Et moi, je prends ma douche froide quand je prends ma douche et du coup, en ce moment, c'est plutôt le soir. Ce qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne me met pas dans un état de peps et du coup ne m'empêche pas de dormir. Non, au contraire, ça me détend sans problème et ça m'aide à aller me coucher tranquillement. Je me sens hyper bien. Et puis, au début, les premières douches, c'était genre... je crie, je suis crispé, je souffle... Et au bout de la 3-4e, je dirais, j'ai commencé à me dire, ok, détends-toi dedans. À la limite, respire un peu en mode méditation s'il faut. Mais habitue-toi, essaie de te mettre en tête que c'est pas désagréable. En gros, sois confortable dans l'inconfort. Et puis là, au bout de 2 semaines, de 2-3 semaines, mais c'est facile, c'est devenu, mais je tourne le robinet, il y a de l'eau froide qui coule, je me sens bien. Je peux même y rester plusieurs minutes si j'ai envie de le faire. Puis voilà, mon rythme cardiaque reste très stable, je suis calme, détendu. Et ça, franchement, je le conseille, vraiment. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études sur les douches froides. La douche froide, l'effet douche froide, ça favorise la circulation sanguine, ça favorise la récupération du muscle aussi. Donc c'est important sur les séances. Je n'ai aucune courbature le lendemain des séances de renforcement et je n'ai même plus de courbature les lendemains des moments où je cours. Je suis du genre à être courbaturé 4 jours quoi. Et je me suis demandé même si je faisais bien les exercices, si ça allait, mais j'ai essayé plusieurs choses et je vais vraiment jusqu'à l'échec, ce qu'on appelle, donc jusqu'à plus pouvoir faire une pompe ou plus pouvoir faire une traction, parce que c'est comme ça qu'on
développe. Et je peux vous assurer que je prends une douche froide après et que le lendemain, mais je suis en pleine forme. La douche froide favorise également le sommeil parce que ça abaisse la température du corps et donc ça favorise, ça réduit le temps d'endormissement. Je suis d'accord avec ça après avoir testé. Je sais pas si si la température de mon corps est réduite, mais je me sens vachement détendu. Et puis, au-delà des bienfaits que ça procure, vraiment, je trouve ça intéressant de chaque jour comme ça, ou chaque 2 jours, ou chaque 200 jours, ça dépend à quelle fréquence vous prenez des douches, pouvoir faire ce petit exercice, cette habitude finalement, qui va me plonger dans un espèce d'inconfort parce que eau froide sur le corps, mais dans laquelle je vais rester confortable. J'ai l'impression d'habituer mon corps et mon cerveau à rester calme, stoïque dans un moment d'inconfort, qui n'est pas un moment d'inconfort extrême. On n'est pas en train de parler d'une eau à 0 degré, d'un saut en parachute en chute libre ou que sais-je de choses dégueulasses. On peut dire que j'essaie de garder mon sang-froid. Voilà, après en habitude que je me suis fixé et en discipline, c'est-à-dire que vraiment c'est tous les jours, donc toutes ces habitudes-là sont inévitables. Je ne me douche pas forcément tous les jours, mais étant donné qu'en ce moment je fais du sport tous les jours, je me douche plus que quand je faisais pas de sport. Moi je fais de la fumée avec mon corps. Mais sinon, toutes les autres habitudes que je cherche à discipliner, on va dire, sont dans ma tête inévitables. Donc il n'y a pas de là aujourd'hui je suis rentré tard, c'est compliqué. Non. Il faut le faire quand même si c'est un tout petit peu. Comme par exemple un peu de lecture tous les soirs avant le coucher, avant l'endormissement. Si c'est un soir où je suis fatigué, qu'il est tard et tout ça, je lis quand même, 2 minutes, 5 minutes, mais je lis quand même. Dernière habitude dont je vais parler aujourd'hui, c'est le lever. Je n'ai pas de travail salarié en ce moment, vous l'aurez compris, et donc pas forcément d'obligation à me lever. J'ai des projets qui me font me réveiller, mais je me suis fixé de me lever avant 7 heures tous les jours. En l'occurrence, même ces 3 derniers jours de samedi, dimanche et lundi 11 novembre, férié, je me suis levé à 6 heures pour certains projets dont je vous parlerai peut-être plus tard. Et un petit checkpoint au bout de 3 semaines, ça change la vie. Vraiment. Se lever tôt, même le week-end, même les jours où on ne travaille pas. Et j'en entends déjà dire « Non, mais moi, je travaille la journée, j'ai besoin de me reposer ». J'entends évidemment que on ait l'impression d'avoir envie de dormir longtemps le dimanche, etc. Pour ceux qui peuvent. Mais voilà, après pas mal de recherches et maintenant après avoir essayé, il faut que je continue à essayer puisque 3 semaines c'est trop court et que je vais continuer plus longtemps pour avoir un recul un peu plus intéressant. Mais j'ai vraiment l'impression que ça change la vie, que ça motive à plein de choses. C'est-à-dire que là, quand on se réveille le dimanche ou un lundi férié, qu'il est 6 heures, que je sors dehors et que je vois les immeubles, les maisons, avec tous ces gens qui dorment, il y a cette sensation de, ça va peut-être paraître hautain, mais presque de supériorité. Ou en tout cas l'impression, peut-être pas de supériorité, c'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai l'impression de moins perdre mon temps. Je me dis, ça me confirme que j'ai bien fait de me lever. Je regarde et je me dis, les gens sont en train de dormir, ils vont se réveiller tranquilles, ils vont se regarder une série Netflix parce qu'on est dimanche, et en fait, ils vont perdre leur temps. Et alors, on passe sur une réflexion sur le dimanche. Allez, on va finir sur la réflexion sur le dimanche. Le dimanche, c'est bien de la merde. Fin de la réflexion, à bientôt. Si vous êtes déjà allé dans d'autres pays que l'Europe en général, vous avez dû vous apercevoir que le dimanche n'est pas du tout le même partout. Et moi, j'ai ce feeling. Pour moi, le dimanche, quand j'étais gamin, c'était mes parents s'endormaient devant Drucker à la télé, et moi, c'était une journée de mort, quoi. C'était la pire des journées de la semaine. Je savais que j'allais à l'école, au collège, au lycée le lendemain, et que j'allais m'ennuyer toute la journée. Et que si je demandais quelque chose à mes parents, la grosse flemme qu'ils allaient avoir. Et quand on est enfant, on a du peps, on ne comprend pas ça. Et aujourd'hui, où je suis adulte, ou en tout cas un tout petit peu moins enfant, je comprends ce truc de « Ah non, le dimanche, je reste en pantoufles, en pyjama ». Mais ça nous tue.
Mais sérieux, c'est pourri. C'est pourri, ça repose pas. Je suis curieux du débat, hein, mais je pense, je suis persuadé que ça ne repose pas les gens de ne rien faire le dimanche. C'est d'un ennui mortel. J'ai l'impression que ce dimanche, il est bénéfique pour personne. Même quand on travaille toute la semaine, dur et tout ça, je crois pas que le dimanche soit quelque chose de bénéfique dans le ciboulot et dans le corps. Je sais pas, je suis curieux. Dites-moi ce que vous pensez du dimanche. Mais franchement, moi je suis un peu pour. Ouais, moi je crois que je suis pour. euh, le dimanche, ce serait un jour normal où les magasins seraient ouverts. Alors non, on va me dire qu'il ne faut pas travailler le dimanche. Parce qu'on ne va pas obliger les gens à travailler le dimanche, déjà qu'ils travaillent toute la semaine. Non mais évidemment que je ne parle pas de supprimer des jours de repos. Je parle juste du fait que un tel pourrait avoir un jour de repos le jeudi, et l'autre le mercredi, puis bah, l'autre le dimanche de temps en temps. Puis ça remet en question évidemment toute la notion du week-end. Parce que bah, comment fait-on la fête le samedi soir si on n'a pas tous le dimanche en commun? Pour qui elle est bénéfique cette fête du samedi soir? Si vous avez fait le choix d'avoir une vie qui pète le feu, d'avoir une vie que vous kiffez pendant toute la semaine, qu'est-ce que vous allez chercher dans la détente, oubli, mise de côté de tous mes problèmes du samedi soir? Ou des après-midi Netflix le dimanche, que j'ai eu pas mal de boulot dans ma vie où je travaillais le dimanche, et je crois pas une fois m'être dit ah non, fais chier, c'est dimanche. Non, au contraire, je crois que le dimanche, la société, ou ceux qui gèrent la société, n'ont pas envie de le changer, n'ont pas envie de modifier ce dimanche-là, parce que ça déprime tellement les gens. Parce que qui dit dimanche dit que le lendemain c'est lundi. Et oui, j'ai pas inventé l'eau tiède, les copains, mais c'est quand même statistiquement le jour le plus dépressif de la semaine, le lundi matin. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a le dimanche avant? Bref, réflexion sur le dimanche qui ne va pas bien loin, je vous l'accorde, mais qui reste à suivre. Ciao.